Si tu as l'habitude de vendre à crédit et que c'est en train de foirer ton business, alors écoute bien cette vidéo parce que je vais te montrer quelles sont les petites astuces, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter de vendre à crédit, pour ne pas vendre à crédit et voir ton business dégringoler de jour en jour. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce, je suis investisseur, je suis auteur, je suis conférencière, je suis votre amie. Surtout cette partie, vous devez retenir votre ami. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la vente à crédit parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui vendent généralement à crédit, surtout ces personnes-là qui sont basées en Afrique. Parce que voilà, c'est dans la culture. Les gens sont habitués à acheter à crédit. Sauf que quand tu vas aller loin dans la vie, lorsque tu vends en ligne, par exemple, est-ce que tu dois faire le crédit? Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 petites astuces qui vont te permettre de ne plus vendre à crédit, d'éviter la vente à crédit et de pouvoir rebondir face à ce que tes clients vont dire lorsqu'ils vont demander à être servis à crédit. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que la vente à crédit, c'est le piège des entrepreneurs. C'est le piège chez la personne qui vend. Parce que toi qui vends, et que tu donnes ta marchandise à crédit, tu cours beaucoup de risques. Tu cours le risque de ne pas recevoir ton argent. Tu cours le risque d'une personne qui prend ta marchandise, qui prend ton produit et qui ne paye pas la totalité de l'argent parce qu'on a souvent vu les cas où la personne qui a pris la marchandise à crédit va utiliser le produit et te dit qu'elle va te payer de façon échelonnée. Sauf que ce n'était pas l'attente du début et tu es obligé d'accepter parce que tu te dis vaut mieux quand même recevoir mon argent que de ne pas recevoir mon argent. Et du coup, tu acceptes. La personne qui vend à crédit court le risque de voir son produit détérioré. On a aussi vu des gens qui prennent la marchandise, utilisent la marchandise ou détériorent la marchandise. Lorsque tu commences à leur demander de rembourser ton argent, de te payer, ils te disent, je te rembourse la marchandise parce que de toutes les façons, je n'ai pas aimé, je te rembourse ça. Et quand ils te remboursent la marchandise est dans un mauvais état. Vous voyez? Et tu as perdu ton temps, tu as perdu ton argent, tu as perdu ta marchandise aussi. Donc, tu dois d'abord comprendre que ce n'est pas avantageux pour toi de vendre à crédit parce que tu cours beaucoup de risques. Voilà. La deuxième des choses que tu vas comprendre ici, c'est quoi? C'est que tes vrais clients n'auront pas de problème à venir payer la marchandise cash. Tes vrais clients viendront acheter. J'ai vu quelqu'un écrire un jour sur Facebook que les vrais clients ne discutent pas beaucoup. Et je crois que c'est vrai. Vous voyez, les gens qui ont l'habitude de vendre, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, dans des boutiques, vous savez que le vrai client, lorsqu'il rentre dans ta boutique, déjà même tu le sens. Le vrai client, lorsqu'il te contacte, tu le sais. Le vrai client va droit au but. Le vrai client te pose les vraies questions. Le vrai client a l'argent. Le vrai client connaît le prix moyen de ce produit. Il sait que ce produit-là, généralement, on peut l'avoir dans telle fourchette de prix sur le marché. Donc, il est préparé. Et parce qu'il est préparé, il a déjà son argent. Donc, si c'est bon, si tu le convaincs, si tu l'accueilles comme il faut, si tu lui dis ce qu'il veut entendre, nécessairement, il va payer. Donc, dans le business, la sagesse voudrait quoi? Voudrait que tu te concentres sur tes vrais clients. Que tu cherches ce vrai client. Et que tu négliges, ou alors que tu ne regardes pas beaucoup, tu ne mets pas beaucoup d'emphase sur ces clients qui ne sont pas prêts, sur ces clients qui n'ont pas l'argent, sur ces clients qui vont plutôt venir te mettre les bâtons dans les roues. Et les clients qui vont demander le crédit, ce sont les clients qui vont te mettre les bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que, Marthe Karine, les gens sont habitués à acheter à crédit en Afrique. Je dis c'est vrai, mais les habitudes changent aussi, d'accord? Les habitudes changent. Moi que vous voyez là, je vends en Afrique. Je fais un bon chiffre d'affaires dans les pays où je vends, d'accord? Mais je n'ai jamais vendu à crédit. Et je continue à vendre. Un seul jour ne passe pas sans que je ne fasse une vente. Mais je vous assure, je n'ai jamais vendu à crédit. J'ai même les sites de vente. J'ai les sites où les gens vont acheter à partir de l'Afrique. Alors pourquoi est-ce que ces gens-là ne viennent pas me demander le crédit? Ah, au début, ils ont essayé. Mais je leur ai dit, ici, on achète cash. On ne discute pas les prix, on ne négocie pas les prix, on ne marchande pas les prix et on ne remet pas à demain le paiement. On achète cash et on te livre directement. Et ils se sont habitués. Et ensuite, quand ta marchandise est de bonne qualité, quand les prix sont aussi alléchants, les gens vont acheter.
Vous voyez? La troisième des choses que tu dois comprendre pour éviter de vendre à crédit, c'est que tes prix doivent être aussi intéressants. La plupart des gens qui vont vouloir prendre à crédit vont te dire que c'est trop cher, j'attends qu'on paye mon salaire, j'attends recevoir l'argent et tout. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'argent et il se pourrait que tes prix soient trop élevés par rapport au prix du produit sur le marché. Donc si c'est le cas, je t'inviterai à réduire un peu tes prix. Vous savez les amis, ce n'est pas parce que le prix de ton produit est trop élevé que tu tourne l'argent, d'accord? Ce n'est pas parce que le prix de ton produit est trop élevé que tes affaires se portent bien. Non. Il y a des gens qui ont les prix trop élevés, qui n'ont pas du chiffre, qui ne se font pas du chiffre. Mais il y en a qui ont les bons prix, le juste prix, mais qui se font sauvagement des sous. Donc, toi, tu dois pouvoir penser à ça, surtout quand tu n'as pas encore de notoriété. Les gens ne te connaissent pas beaucoup. Les gens ne te font pas encore confiance. Tu n'as pas encore construit ton carnet d'adresses en termes de clients. Tu es encore nouveau. Pourquoi aller chercher les gros prix là et avoir des clients qui vont te dire qu'ils vont payer en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois, ça ne te sert à rien. Et j'ai même vu des gens aller sur leur site et proposer le paiement échelonné aux clients. La question que je me pose toujours, c'est de savoir, quand tu proposes le paiement échelonné aux clients sur le site, est-ce que tu le livres au premier paiement ou bien tu attends le dernier paiement pour livrer le client? Vous voyez? Bon, toujours est-il que, sincèrement, pour moi, la logique, c'est le client ne doit pas avoir le produit tant qu'il n'a pas payé sa marchandise, tant qu'il n'a pas fini ses paiements. Parce qu'en fin de compte, tu te retrouves dans les problèmes, tu te retrouves avec une marchandise bloquée, tu te retrouves à courir les risques de ne pas avoir ton argent. Et pourquoi courir ces risques-là alors qu'il y a tellement de clients sur le marché qui peuvent acheter ta marchandise et puis te faire évoluer tranquillement. La quatrième des choses, c'est comme j'ai dit, c'est de payer avant d'être servi. Et moi, c'est une de mes lois phares. Que ce soit mon ami, que ce soit un membre de ma famille, que ce soit même une personne de mon équipe qui est intéressée par les produits, je vous en prie, payez avant d'être servi. Il n'y a pas de procrastination dans le paiement. Il n'y a pas de procrastination dans les affaires. Si tu penses que tu n'es pas prêt, tu reviens le jour où tu es prêt. Et on reste des bons amis. Et depuis que je fais mes affaires comme ça m'évite même le vol. Oui, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs, surtout les entrepreneurs là, qui vivent en Occident et qui vendent en Afrique, ont vu leurs marchandises être volées, ont vu les problèmes au niveau des calculs, voilà, dans leurs activités, parce qu'ils ont accepté le paiement à crédit. D'accord? Donc, quand on paye à crédit et que la responsable, ta caissière, doit faire les comptes, elle fait les comptes comment? C'est à ce moment où il y aura tellement d'ambiguïté, tellement de non-dits, et puis tu ouvres la porte au vol. On va te voler la marchandise, on va te voler l'argent, on va te dire que le client a pris à crédit. Le jour où le client vient rembourser, on ne signale pas. Et ensuite, on te dit, non, c'est les clients qui ne payent pas. Et tu as 10 clients comme ça, tu as 20 clients comme ça. Est-ce que tu vas te mettre à faire la ronde sur tous les clients pour collectionner tes fonds? C'est compliqué, c'est très difficile. Donc, je vous en supplie, comprenez qu'il y a des clients qui payent cash. Et allez vers ces clients. Cherchez les moyens pour attirer ces clients en baissant vos prix, en étant visible, en étant proche du client, en montrant les bienfaits de votre marchandise, les bienfaits de votre produit. Et vous allez voir comment vous allez être comme moi. Vous allez travailler comme moi. Vous allez avoir l'argent de votre produit comme vous avez imaginé et les affaires vont continuer à évoluer. Alors, pour toutes les personnes qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, c'est possible. Regardez dans la description de la vidéo, toutes les informations y sont. Prenez rendez-vous pour vos projets, vos business, avoir les informations. Je suis à votre disposition pour vous aider. Pour ceux-là qui veulent s'inscrire à la formation de Community Management, nous avons encore quelques places du côté de Abidjan. Les places sont toutes prises au Cameroun, Douala, Yaoundé et au Gabon aussi, on est en train d'être plein. On a encore des places du côté de Abidjan parce qu'on a plusieurs salles du côté de Abidjan. Donc, allez-y, inscrivez-vous pour profiter de cette formation qui est en train de changer la vie des gens, qui est en train de permettre aux gens de toucher le million, qui est en train de permettre aux gens de créer de la richesse à partir de la maison. D'accord? Donc, regardez toutes les informations dans la description de la vidéo pour avoir les informations. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi, abonne-toi. YouTube me signale que beaucoup de gens regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc, abonne-toi et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales.
Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.